Salut les apprentis investisseurs, ici je suis en République dominicaine. Je suis dans une région qui s'appelle Jarabacoa. Alors on va dire que c'est un petit peu les Alpes françaises, hein, tout simplement. Ici il ne fait pas plus de 25 degrés. Voilà, alors l'idée c'est que on trouve un terrain de manière à construire notre maison, puisque Jarabacoa est idéalement situé, on va dire, à 25 à 30 minutes en voiture de la deuxième ville de République dominicaine, qui s'appelle Santiago. On est également à un quart d'heure en voiture de La Vega, qui doit être bon, une ville assez grande de République dominicaine, hein, ça doit être la troisième ou quatrième plus grande ville de République dominicaine. Alors on n'est pas au bord de la mer, on est peut-être à aller une petite heure en voiture de la mer, mais nous ce qui nous intéresse c'est vraiment d'être dans un cadre relativement naturel avec des températures assez fraîches. Donc ici on a vraiment une végétation luxuriante, vous voyez derrière moi beaucoup d'arbres, beaucoup de... Alors ça ressemble énormément à des pins derrière moi, hein. On a pas mal de pins. Et donc là on a trouvé un terrain. Alors on a trouvé un terrain qui est situé vraiment dans une... c'est un propriétaire en fait qui est propriétaire de 500 ou 1000 hectares ici. Et puis il morcelle et puis il vend par partie. Donc ici on a un terrain, regardez, on a un petit panneau là derrière moi. Voilà. Voilà, donc je vous disais ici qu'on a un terrain qui est derrière moi qui fait environ, allez, on va dire 6300 mètres carrés. Donc sachant qu'en République dominicaine, on ne raisonne pas au mètre carré, on raisonne à la tarea de terre. Alors une tarea de terre en République dominicaine, c'est 629 mètres carrés. Donc ici, on a 10 tareas de terre derrière moi, voilà, qui sont Et en plus, on a un trou en plus. Ah oui, Lucas, il me dit, mon fils, il me dit, il y a un trou là, oui, il y a un trou, il y a une espèce de tranchée en fait, de part et d'autre de la route, une espèce de tranchée, voilà. Bon, ça c'est un peu typique d'ici. Donc je vais vous montrer un petit peu le terrain. Un animal fait un trou. Tu connais, c'est quel animal fait un trou? Ouais, quel animal qui fait un trou, chérie? Tu sais, c'est en gros, c'est quelqu'un qui a un tout petit nez et qui creuse un trou. Oui. Il voulait creuser un arbre, il creuse tout. Il creuse tout. Il creuse un arbre et de la terre. Voilà, le terrain commence ici. Il veut creuser. Vous voyez la pancarte derrière moi, vin d'eau, 6290 mètres carrés. D'accord? Donc il commence ici, le terrain. Papa, cet animal, elle est forte. Oui, chérie, c'est un animal très fort. Oui. Donc derrière moi, on a énormément de pins ici. Donc l'idée, voilà, c'est d'utiliser ces 6000 mètres carrés pour construire notre maison. On va utiliser entre 3 et 4000 mètres carrés pour construire notre maison. Et on va utiliser 2000 à 2500 mètres carrés pour construire un complexe hôtelier, un tout petit complexe hôtelier, hein, vraiment un gîte hôtelier qui sera vraiment dans la nature, Laisse-moi parler. avec une piscine. Mais laisse-moi parler. Oui, parle mon fils. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, vas-y, peux dire quoi? Dis ce que tu veux, chérie. Est-ce que ça te plaît la République dominicaine? Oui. Oui, ça te plaît? Qu'est-ce que c'est qui te plaît le plus en République dominicaine? Je sais pas. Oh, tu sais pas? Réfléchis. Réfléchis bien. Qu'est-ce qui te plaît en République dominicaine? Jouer avec tes cousins? Oui. Jouer avec mes cousins. Manger? Oui. Faire du cheval? Oui. Voilà, donc la vérité sort de la bouche des enfants, hein. La République dominicaine, ça plaît à mon fils parce qu'il y fait du cheval, il joue avec ses cousins et ses copains, et il mange bien. Je pense que c'est un bon résumé. En plus, il fait beau toute l'année, hein. Ici une vingtaine de degrés, pas moins. Alors hier soir, on a eu
une petite averse, ça a rafraîchi un petit peu le coin. Alors il faut savoir que dans la région de Jarabacoa, il y a 3 fleuves qui sont assez importants et qui permettent de rafraîchir tout simplement l'atmosphère. On est un petit peu en altitude aussi, on doit être à 400 ou 500 mètres d'altitude. Mais vous voyez, on a un climat vraiment qui est luxuriant. Vous voyez derrière moi, c'est vraiment beaucoup de végétation. Il y a un caillou dans la sandale. Ah, il y a un caillou dans la sandale, on va couper et je vais revenir juste après. Voilà, alors après cette pause bébé, hein, mon fils avait un caillou dans la chaussure. Voilà, c'est les aléas du direct. Donc on va revoir un petit peu l'autre partie du terrain. Donc en fait, c'est un terrain qui est en forme de L. Donc on va voir un petit peu ici. Un petit peu, voilà. Je vais vous montrer la partie qui est en longueur. Parce que là, en fait, on est sur la largeur du terrain. On est sur la petite barre du L, en fait. Voilà, donc je vais vraiment vous montrer la longueur totale du terrain. Donc là, en fait, ce qui est bien, c'est que là où je me situe, c'est une future route. Donc là, bon, c'est un petit peu, c'est un chemin de terre, on va dire, pour le moment. Donc on arrive au travers d'une grosse entrée principale avec un gardien. Et on rentre dans la propriété et on arrive encore au niveau d'une patte d'oie avec un second portail. Et on arrive ici sur ce chemin. Donc au niveau sécurité, on est vraiment au top. Voilà. C'est vraiment une très grande propriété. Donc ici, on arrive vraiment, voilà, derrière moi à l'extrémité du terrain. Alors je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez derrière moi, il y a des barrières là. Voilà, ça c'est la délimitation du terrain. Donc on va monter. En fait, c'est un terrain qui est un petit peu en pente. Et j'aime beaucoup parce que du coup, quand il pleut, parce qu'il pleut assez souvent ici, mais c'est des pluies quand même relativement... on va dire, c'est des pluies qui sont... alors il peut y avoir des gros orages, mais ça dure pas très longtemps. Et quand il pleut, c'est vraiment du crachin, quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu comme en Bretagne, par exemple, si on voulait faire la comparaison. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, à titre d'exemple, hier soir, il a plu pendant une demi-heure. Après, il s'est arrêté de pleuvoir et il a fait beau, quoi. Voilà. Donc là, on est vraiment en pente, ce qui va permettre à l'eau de s'écouler dans le cas de fortes pluies. Donc là, je monte vraiment sur toute la longueur du terrain. Le terrain, il est là. Voilà, on a beaucoup de pins. Alors c'est des pins qui ressemblent énormément à nos pins maritimes qu'il y a en Provence et sur la Côte d'Azur. Voilà. On arrive vraiment en haut d'une côte au niveau du terrain. Et ensuite, on redescend. Voilà, ensuite ça redescend en bas. Vous voyez derrière moi en bas, ça redescend. Voilà. Donc je vais pas redescendre en bas parce que ça me fait pas mal de chemin là. Mais en gros, on a une longueur totale de 150 mètres. Hein, sur la plus grande partie du L, on a 150 mètres. Sur la largeur basse du L, on a une soixantaine de mètres. Donc vous voyez, on a quand même de quoi faire. Une maison, on peut partager ce L quasiment en deux pour faire 4000 mètres carrés avec une très belle maison. Parce que nous voulons une maison un peu type hacienda espagnole, hein, moi ça me plaît beaucoup. Avec une entrée, avec une arche et un patio. Donc on va faire venir l'architecte, puisqu'on connaît un architecte ici en République Dominicaine qui est très compétent, qui est très sérieux. Donc il faut savoir qu'en République Dominicaine, les architectes, ils ont plusieurs casquettes. Ils sont géomètres et ils sont maîtres d'œuvre, c'est-à-dire que c'est eux qui suivent les travaux, hein, de la même manière qu'un architecte d'intérieur prendrait une entreprise en bâtiment pour mettre en place, matérialiser ce qu'on a prévu sur le papier, hein, sur l'ordinateur, au niveau du design de notre maison. Hola, saludo, ¿qué tal? Bien. Un Dominicain qui vit pas très loin. ¿Qué?
Sí, solo que estamos visitando un terreno que hay aquí. ¿Vale? Ese mismo, ¿no? Este, sí. Este El que. dueño está ahí. ¿Qué? El dueño está ahí. El dueño no. Fuimos ayer con una chica de la agencia inmobiliaria, pero el dueño no está. Está bien. ¿Vale? Sí. Hasta luego. Voilà, sûrement un Dominicain qui travaille pour le compte du propriétaire de cette propriété, puisque c'est très très grand, donc il faut entretenir tout ça. Vous voyez que là où je suis, on a coupé un petit peu des pins. Alors, nous, ce qu'on veut faire en République Dominicaine de manière générale, c'est de l'investissement éco-responsable. Donc, pour que vous le sachiez, pour abattre un pin, il faut avoir l'autorisation de la commune. Et nous, on va faire en sorte de ne couper aucun pin pour garder un petit peu l'aspect naturel de ce terrain. Voilà, on va vraiment créer une propriété qui va se fondre dans la masse de l'environnement, de manière à garder vraiment cette beauté naturelle intacte. Voilà pour cette vidéo à Jarabacoa. Écoutez, je vous tiendrai au courant de ce projet. Je vous ferai d'autres vidéos sur les différentes villes de République Dominicaine. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner à la chaîne de l'investissement pour les nuls TV. Ça vous permettra de recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis, si vous voulez investir en République Dominicaine comme moi, si vous voulez devenir indépendant financièrement de manière à faire ce que vous voulez, eh bien, je vous invite à suivre ma formation Immoloc gagnant, hein, qui est vraiment pas cher du tout. Hein. Aujourd'hui, je vous l'offre pour le prix d'un petit déjeuner. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur le lien qui est dans la description dans la vidéo. Quant à moi, je vous dis, eh bien, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow. Et puis, je vous retrouve derrière tout de suite pour l'envoi de votre formation Immoloc gagnant. Ciao! Aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de vento y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha y sale. Sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva, ojalá que llueva, ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva café.